Alors nous avons bien réussi à retrouver la personne chez qui on avait dormi la dernière fois à Blois. Donc très très bonne soirée avec elle, les matinées. Donc là on se dirige vers chez Jeannette. Donc on vient de marcher un petit peu et là on entame le stop. J'ai hâte. Si on m'avait dit que on, je me on, a, retrouvais. on est à combien de mètres de chez Jeannette? Allez, 1,34. Mètres? Ouais, mais Bon, elle a rajeuni hein. Mais non, mais on disait qu'on vous trouvait rajeuni. Rajeuni? Oui, vraiment, vous avez une attitude. Oh, qu'est-ce qu'ils ont changé? Je commence par qui? Merci. Comment allez-vous? Merci à Je vous. présente mon ami Suzy. Simon. Oh, que vous avez changé, les garçons. Oh, je suis content, très content. Ah bah, Oh, vous avez plein de imaginez-nous. choses à nous raconter. Et ben voilà la petite maison. C'est merveilleux. Entrez, les garçons. Merci beaucoup. Entrez. Waouh, et la guitare, évidemment. Eh ben oui, et la guitare, évidemment. Alors, vous allez vous défaire, vous allez vous mettre à l'aise. Et je suppose que vous avez faim, parce que nous avons faim. Un peu, oui. On a eu un truc. Nous sommes 4 à avoir Allez-y, faim. allez-y. Tu poses tout ça là. Avec pour objectif d'arriver à Blois dans les jours qui arrivaient. C'est-à-dire dans 2 jours, excusez-moi. Ouais, ouais. En fait, on avait prévu de dormir. En fait, ce qui nous semblait raisonnable de faire, c'était d'arriver aux alentours de Dijon. Donc, on avait prévu de dormir à Dijon. Sauf que il s'est trouvé que les choses se sont très bien goupillées, qu'on est arrivé à Blois en un jour, après 780 km de stop. C'est incroyable. Demain, on va sur Rennes normalement. On partira demain matin, a priori. Pour aller sur Rennes, Simon a une amie à voir, moi j'ai un film à regarder. Dernier Tarantino qui va sortir. Et ensuite, on a un festival de musique à Saint-Malo pendant 3 jours. Génial. Et vous reprenez les cours. Alors, ma question va être, qu'est-ce qui vous a pris subitement, en étant si loin d'ici, de dire, on va appeler Jeannette? Parce que bon, Non, là, sur la région ou pas? En fait, nous, on est aussi en vadrouille et on est à un peu plus de 36 km de Blois. En fait, on est en Norvège. Qu'il est saut. Je crois que vous étiez juste à côté. Non, on vous appelle parce que en fait, on vient de se retrouver, Mario et moi, et on a beaucoup pensé à vous parce que là, on recommence un voyage comme on l'avait fait dans la région de Blois. déjà gardé mon numéro de téléphone, j'ai trouvé que c'était excellent pour des jeunes gens qui avaient à peine 20 ans. Et je me dis, mais oui, c'est quand même incroyable ça. Qu'est-ce qui a fait que subitement, là, parce que je pense que vous n'êtes pas parti avec l'idée, je vais appeler Jeannette en cours de route, hein. Ça m'étonne, hein. Alors en effet, moi j'avais pas pensé. Ouais. Mais c'est une histoire, pour moi c'est une histoire de résonance. Juste, on venait de se retrouver avec Mario. Il y avait tous les souvenirs qui s'entremêlaient. Et comme on était deux, on pouvait les partager, ça a résonné, Et voilà. ça Et aboutit la par- pensée est arrivée là. Pour moi, l'essence du voyage en Norvège, c'est un petit peu ta rencontre. C'est-à-dire, quand on était parti pour expérimenter ce voyage sans argent, c'est le genre de rencontre qu'on a fait avec toi qui m'a poussé et qui nous a poussé à renouveler Ben oui, l'expérience. parce que c'était vrai que c'est la première fois aussi que vous faisiez ce genre de voyage. Ouais. Une belle expérience. Donc vous êtes un peu à l'origine de tout ce qui nous est arrivé. Oui, je suis. Donc on voulait Merci. à la fois rendre hommage Ah, et à la merci. fois... Moi, je revenais par ma nièce, elle dit qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'arrive, elle avait peur, elle avait mes larmes, donc elle ne comprenait plus. Non, mais c'est rien, je t'expliquerai, Sonia, je t'expliquerai. Grosse tête, hein. Qu'est-ce que tu vas nous pondre une nouvelle société ou quoi, là? Parce qu'il faudrait Ah bah, bien, j'aimerais hein. bien. Oh, bah, Faudrait, croyez-moi, hein. Si ça dépendait de moi, Faudrait nous pondre une nouvelle société, parce que dur, hein. Enfin, bon, bref, faut pas perdre l'espoir, donc... Bah, c'est vrai Et que toi pendant notre voyage, on perd pas espoir, au contraire. On a Ah oui. beaucoup d'espoir. Bon. c'est Ah, c'est le côté le plein positif, d'espoir. Ouais. On se dit qu'on n'est pas tout seul à aimer les gens. pouvoir Ah changer oui. les choses. On se dit que Oui. les choses peuvent changer puisque On n'est pas seul. voilà, l'humanité existe encore, l'humanité, on peut encore la retrouver. Bien sûr. C'est là que tu sais qui tu es, Mhm. par rapport à justement ta rencontre de l'extérieur, Voilà. comment tu réagis avec l'autre. Mhm. C'est ça. Et donc moi je reviens de mes voyages formés en me disant
bah, si je veux que l'humanité soit comme ça doit commencer par moi. Et donc je reviens avec une nouvelle charge d'espoir avec laquelle j'attaque l'année, et puis à la fin de l'année suivante, je suis tout dépéri, puis je repars. Et ainsi de suite. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Comment va Guillaume? Ah, Guillaume. Alors, mon petit Guillaume, c'est mon petit. Il fait 1m80. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est un grand gars. Tu vois, je te montre en photo. Il a vachement grandi. Il a plus que grandi, oui. Et puis, il va bien. Plus de crise, plus d'hospitalisation, plus rien depuis quelques années. Hein. Et puis, il est plus chez papa. Parce que papa n'avait pas de chambre pour lui, donc c'était pas facile. Hein, je vous avais expliqué tout ça. Ça devenait de plus en plus compliqué. Et puis, il s'est avéré que le lieu d'accueil que l'on cherchait depuis très longtemps, eh bien, il s'est débloqué le 10 juin. Il a eu une entrée pour le 10 juin, le jour de son anniversaire. Il n'est plus à l'IME, parce que du coup, il a quitté l'IME. Alors, c'est un lieu, ce qu'on appelle un lieu de vie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres enfants handicapés, il y a surtout des adultes handicapés, il y a beaucoup de trisomie, c'est vrai que j'en... Et puis moi, donc là, je l'ai emmené avec moi chez Sonia, ce qui fait que ça s'est très bien passé, et j'ai découvert un Guillaume qui avait encore changé, qui était davantage ouvert à l'autre, beaucoup moins, tu sais, enfermé dans son monde. Ce qui a compté toute ma vie jusque-là, c'était Guillaume, le devenir de Guillaume. Maintenant, Guillaume est là, dans cette maison, qui s'y plaît, que la santé aille de mieux en mieux, ou qu'elle reste ce qu'elle est, peu importe. Mais Guillaume est préservé. Et ça, c'est important. C'est fait. Et le reste, eh ben, c'est du célibat. Du célibat, des rencontres, des amis, je dis bien, pas des rencontres amoureuses, des amis. Je ne remettrai jamais un homme dans mon lit. Ça, c'est clair. Parce que je ne me vois pas aujourd'hui partager ma vie avec quelqu'un. Donc je veux voyager, je veux répondre présent aux amis qui m'appellent pour aller leur rendre visite. Donc j'aimerais bien un jour aller au Pérou, mais ça il faut que je voie avec mon cardio, parce que c'est très très haut et Lima est placé très très haut et il a peur que ça ne tienne pas. Donc voilà, il y a ça. Mais sinon voilà, je suis là dans cette maison, j'y suis bien, je me plais, la petite cheminée d'hiver, là où je me sens très bien. Le seul problème, c'est mes coups de cafard quand ça me prend. Mais quand c'est comme ça, je chausse mes godasses et je m'en vais au bord de la Loire. Et je marche au bord de la Loire. De jour le jour. Voilà. Et puis des rencontres comme vous. C'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux? C'est tout, c'est... J'ai cette philosophie... un peu zen aussi en me disant prends-la comme elle vient cette vie, le jour le jour. Fais des bilans de fin de journée, remercie de ce qui s'est passé, puis le reste, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je demande de mieux? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une constante dans ta vie, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Est-ce qu'elle est consciente et si elle l'est, pour toi, c'est cette façon de vivre par mission. En fait, j'ai l'impression que dans les trois grands axes de ta vie, il y avait toujours une mission. La mission d'être avec Jean jusqu'à la mort, la mission de faire que Guillaume tienne, la mission de partager du bonheur avec la musique. Donc c'est pas une mission dans le sens... du sacrifice. Voilà. C'est ça que je voulais mettre l'accent. C'est naturel. Moi, ce que j'ai fait le jour que je l'ai fait pour vous, c'était naturel. Mais les autres, c'est-à-dire que non, notre rôle, il est de donner. On n'est pas là pour juger. Et si on peut apporter notre pierre à l'édifice, on est là pour le faire. Je dis bien si on peut. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est un écolo. Hein, il est assez... Hein, quand il parle du petit colibri, vous connaissez l'histoire du petit colibri? Tu la connais, l'histoire du petit colibri? Voilà. Et bien moi, je pense que c'est ça maintenant. Le petit couteau, la petite pierre à l'édifice, c'est tout. Allez. Bien, van por ahí. Ahí, mira. Suelta.
Alors, c'est parti. Qu'est-ce que- Les Argentins m'ont appris. Alors, vas-y. C'est un boléro. Quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando piensa en ti. Un amor que te besa la frente, dulce sin fluyente, contento y feliz. Madrecita María del Carmen, en mi corazón se me vuelve tu querer que antes con pelo. Y cantando te digo cuánto te quiero, flor bendita de mi vida, mi ilusión. Mais c'est pareil. Non, c'était juste une idée, mais on Après, il va falloir y mettre des notes de musique dessus. Il va falloir écrire une chanson. On peut prendre un air déjà fait. Le copier par exemple un des refrains, comme ça nous fait un petit air. Ça, c'est autre chose. Donc si l'idée t'enchante de chanter quelque chose qu'on aurait écrit, Ah, au contraire. À la limite, Eh bien, préparez-le Si- quand si- vous serez chez vous, non? Comment vous allez faire? à la limite, Simon écrit un petit refrain ou un couplet. Oui. Moi, je peux jouer quelque chose à la guitare et toi, tu peux le chanter. Eh bien, si tu veux. Et Après, on va commencer. Oui, alors? cette personne-là m'a donné un cadeau pour la personne qui allait me loger après. C'est comme ça que ça se passe? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc chaque hôte donnait un cadeau à mon hôte suivant, qu'on ne D'accord. connaissait pas encore. Ok. Et donc j'ai un cadeau pour toi, que l'hôte qui nous a hébergés hier t'a offert. Et peut-être tu le connais déjà par cœur, Ah, c'est possible. ou du moins tu en connais déjà les secrets. Mais c'est un livre qui s'appelle Une histoire de la Loire. Et cette personne a choisi le cadeau parce qu'elle trouvait que un livre était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire un petit peu. C'est exact. Et que ça la C'est représentait exact. beaucoup et D'accord. un effet de transmission en fait. Ok. Voilà, elle était très fière de pouvoir s'offrir ce En cadeau. plus, eh ben écoute, merci infiniment. Et alors à ce moment-là, moi je vais te trouver quelque chose là-haut. Très bien. Ok. Alors je vais aller voir ce que je peux vous trouver là-haut. Si je pense à un scarabée qui vient d'Égypte. Waouh, arrête. Voilà, je te l'offre. Il est pour toi. beaucoup. Merci. C'est bon? Et Simon, faut que je trouve autre chose? Ah non, 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 bien sûr que non. Ah Bien non, sûr que non. d'accord. Et tu n'auras pas de souvenir de moi? Ah non, c'est sûr que demain je vais t'oublier. Mais non, un souvenir que tu touches. Demain je l'aurai oublié. Mais non, mais ça je C'est sais que c'est non. simple. Comment tu veux oublier un nana comme moi qui est très drôle? Comment tu l'as eu ce scarabée? Égyptien qui me l'a taillé devant moi quand je suis allée en Égypte. C'est vrai? Un petit père qui était par terre. Taillé dans quoi? Dans une pierre à eux. Vache. Et ils faisaient ça avec des tout petits trucs, des petits ustensiles tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Ok. C'était quand? L'Égypte. Oh, voilà 15 ans. 15 ans. Elle était si- Ça me donne une raison d'aller en Égypte quand même. C'est une invitation au voyage en fait, ce scarabée. peut-être. Pour me Mais rappeler, c'est- pour me rappeler qu'il y a plein de choses que je ne connais pas dans le Ah, monde. c'est beau. Si vous avez l'occasion un jour de faire le voyage sur le Nil. Avant de commencer, Oui. ça, c'est pour toi. Ouh, bah, c'est pour toi. Mais c'est Et Mario a une idée. adorable. Voilà. Pareil, c'était fait. C'est un artisan qui l'a fait. En Égypte aussi? Où ça? Où ça? Au Maroc, celui-là.
La pierre qui est dessus, c'est pareil, c'est une pierre. C'est noir, t'as vu? Oui. J'adore. C'est de l'argent. Oh, j'adore. Ouais. Merci beaucoup. Non, rien. De rien, de rien. Ça vous fera des souvenirs. Oui, pas qu'un peu. Bonsoir. Salut. Alors, nous sommes le 14 août. 14 août 2019, on est le matin, on est entre Blois et Rennes. Bah, on est exactement au Mans en fait. Tu peux éviter de dire On est au entre Blois et Mans. Rennes. Et ça fait 40 jours tout pile qu'on est parti de Rennes. Et en fait, là, ça va être la fin de notre voyage aujourd'hui. Mais pourquoi Mario? Mais pourquoi c'est la fin de notre voyage? J'allais dire c'est la fin de notre voyage car nous venons de quitter Jeannette. Et c'est un petit peu là où ça a commencé quand on était parti dans les châteaux de la Loire et ce genre de rencontre très marquante qui en fait a un petit peu à l'essence du voyage. Et donc je pense que maintenant ça y est, on a fait notre boucle en ayant terminé avec Jeannette et c'est le moment d'arrêter de toute façon. Même si on n'est pas à la maison, Oui, c'est le ça. voyage s'arrête ici parce que c'est ici qu'il a commencé. De un lugar lejano, dos caminantes vienen llegando. Por poco que ellos tengan, no es ternura lo que le falta. Y a mi brazo contentos los caminantes ven a abrazar. Pero yo sé que mañana mis caminantes van a dejarme. Ay, 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 canta y no llores, porque por más que se alejen, mis caminantes nunca se van. De un lugar lejano, mis caminantes vienen llegando, por poco que ya tenga, no es de mi lugar lo que les falta. Y a mi brazo contentos los caminantes ven a abrazar. Pero yo sé que mañana mis caminantes van a dejarme. Ay, 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 canta y no llores, porque por más que se alejen, mis caminantes nunca se van. Ay, 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 canta y no llores, porque más que se alejan, mi caminante